ou en Chassidoute. Donc ça, aujourd'hui, c'est un jour très important. Et pour une deuxième raison, c'est que c'est également le jour de la Brit Mila du rabbi actuel. C'est-à-dire que le rabbi, il est né Yud Aleph Nissan, et donc 8 jours plus tard, c'est aujourd'hui, c'est Chag Nisai, c'est le jour de sa Brit Mila. Pendant Chol HaMoed Pessah, c'est un jour de fête, c'est un jour où on est censé ne pas travailler, c'est un jour où les Bachorim ils reviennent de la Yeshiva, ils sont Ben Azmarim, c'est un moment libre. Et donc, justement, le rabbi a demandé qu'il faut utiliser ce temps libre, ce moment de plaisir, pour ajouter dans l'étude de la Torah avec plus de force. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé d'organiser un Kinus Torah pendant Chol HaMoed Pessah. Donc on va ouvrir tout de suite le bal, sans plus attendre, on va demander à Rav Lévi Halimi, le shliach de Nice, de venir et de nous faire Israël Halimi. Israël Halimi. Alors pour rebondir sur ce que Eli, c'est ma Chavruta de Mivtzaïm, de la Yeshiva. D'accord. Sur ce qu'il a dit, le rabbi, il parle combien, il cite ce que le rabbi précédent a dit, qu'on doit avoir la taille du shaot, on doit chérir les heures de Pessah, parce que profiter, puisque c'est pas uniquement l'âme qui profite de la matzah, mais c'est aussi le corps. Donc c'est une des seules mitzvahs, finalement même le corps, il laisse l'âme animale, etc., il laisse à la nefesh elokit de se faire justement raffiner, donc de laisser étudier, de faire son avodat Hashem correctement. Donc c'est pour ça que le rabbi précédent il dit qu'il faut vraiment chérir ces moments-là, même si c'est un peu dur à cause de la matzah, etc. On est fatigué, mais concrètement, justement, le gouffre, il est Tukva des Goufa, il est Bechoucha à ce moment-là, donc c'est le Tukva des Nishmata. On va parler de l'Irvod, c'est aussi l'anniversaire de mon frère, c'est pour ça qu'il m'a venu ici à Paris, de Yitzhak Ben Esther, donc on va parler pour son srout. Le rabbi, il explique, il y a beaucoup de mamarim qui parlent sur qui met cette rameret Mitzrayim, le rabbi, les rabbins précédents. Ce verset dans Micha qui dit qui met cette rameret Mitzrayim aren niflaot, comme les jours de tes sorties d'Égypte, je te ferai montrer des prodiges. Alors déjà, savoir que on met donc que les prodiges de Mashiach vont être similaires aux prodiges de la sortie d'Égypte. Donc c'est un machal, donc c'est une parabole pour les miracles qui vont se dérouler à Mashiach. Donc ça veut dire que le rabbi il précise dans une des siras que tout dans un machal, dans une parabole et son exemple, tout doit correspondre quand c'est un machal surtout de Torah. Et donc un des points que le rabbi retire de ce pasouk, c'est de savoir que de la même manière que les Bnei Israël, ils sont sortis par le mérite qu'ils se sont occupés de dame le sang du Korban Pessah, parce que il y avait c'est a priori sur cette ta'ana, cet argument dans les anges, dans le ciel. Les Juifs sont des idolâtres, les Mitrim sont des idolâtres. Pourquoi tu vas sortir les Bnei Israël de l'Égypte? Et c'est pour ça qu'Hachem leur a donné justement Vaterom et Ria, tu étais nu de mitzvot, il leur a donné justement ces deux mitzvot. C'est pour ça qu'il a raison pourquoi il leur a demandé d'attacher 4 jours avant le sacrifice de Pessah. Parce que l'agneau, c'était le dieu des Égyptiens. Donc montrer comme que même c'était le dieu, ils étaient prêts à le prendre. Et ouvertement dire aux Égyptiens, oui, on va le prendre pour le faire le sacrifice. Ça montre justement sur un Messirut Nefesh. Et ce Messirut Nefesh, Rabbi dit que dans notre génération aussi, c'est ça qui va nous faire sortir de l'exil. Et ça rejoint justement à un des mamars du Rabbi, qu'il explique la question du Zohar qui est connu, qui aimait cette Ramet Mitzrayim comme les jours de tes sorties d'Égypte. A priori, c'est pas les jours, c'est un jour. D'ailleurs, même dans le Passouk, c'est marqué Mantiskor et Yom Tzetra, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti. Pourquoi dans Micha, tout d'un coup? Non, là c'est les jours. C'est une question du Zohar. Le rabbi précédent, il explique en fait, réponse connue, parce qu'en fait, c'est pas une fois qu'on sort spirituellement, Mitzraïm, qui veut dire aussi l'étroitesse, c'est l'étroitesse dans le service d'Hachem.
Et donc, il est à tous les niveaux. Donc, on doit sortir à tous les niveaux de l'Égypte. Donc, chaque jour qui passe, eh bien, quelque part, on franchit encore une sortie d'Égypte. Jusqu'à la dernière étape qui sera Mashiach, qu'on dit que Mashiach c'est Poretz Geder, celui qui va défoncer toutes les dernières limites. Ça sera Mashiach. Mais jusqu'à maintenant, on doit justement, on se doit de franchir encore une étape, encore en exil, encore en Égypte. La question qui se pose à ce moment-là, je comprends alors le pasouk dans Micha, mais le pasouk dans Bamidbar, comment ça se fait que c'est marqué le Matiskoret Yom, etc. C'est marqué, il y a un pasouk clair qui te dit afin que tu te rappelles le jour de ta sortie. Il fallait marquer alors à ce moment-là les jours de ta sortie. Tu dois te souvenir les jours de ta sortie. La réponse, elle est, regardons le contexte de chaque verset. Micha, lui, il parle, un verset, pour expliquer les miracles, les prodiges de Mashiach. Donc, il parle de la sortie d'Égypte. Alors que le Mantiskoret, etc., ça c'est une mitzvah, qu'il y a une mitzvah de se rappeler jour et nuit de la sortie d'Égypte. Et donc, une fois expliqué justement le contexte de ce verset, on peut comprendre la réponse. Qui est en fait le Mashiach, donc la Géoula, elle va être justement issue, comme on va le voir, par le travail de toutes les générations, le travail de toutes les générations ainsi que la nôtre, spécialement la nôtre, comme on va voir. Et donc, quelque part, pour avoir les Arenu Niflot, les prodiges, il y a besoin de notre travail aujourd'hui, de Tsetra, de tes jours, de tes sorties d'Égypte. Parce que c'est ça qui provoque la sortie finale qui sera Arenu Niflot de Mashiach. Et donc, c'est pour ça que dans ce verset qui parle de Mashiach, là, c'est marqué Yémet Tsetra. Alors que lorsqu'on parle du verset où on dit qu'il faut se souvenir chaque jour, c'est une mitzvah. D'ailleurs, c'est une question, c'est bon, c'est fini, mais Mitzrayim, pourquoi tous les jours on doit se rappeler? C'est une histoire, il y a plus de 3335 ans aujourd'hui. Pourquoi on doit se rappeler aujourd'hui encore une fois de l'Égypte? Et c'est une mitzvah jour et nuit. Eh bien, savoir qu'une chose extraordinaire, comme le Chinour, il dit, c'est Amoud HaChochma, cette sortie d'Égypte. D'ailleurs, le Chinour, il se pose des questions tout au début des simanim, des premières mitzvot. Quand une fois on mange l'os, on ne doit pas le bouillir, on doit le griller. Mitzvot et zayin, il se pose la question, mais pourquoi tant de mitzvot assez bas, on doit griller? Tout ça pour rappeler la liberté, etc. Il dit que justement, le achar à Maasim Nimshechu Levavot, le cœur, il va en fonction des actions. Ça veut dire plus on fait des actions qui montrent justement notre liberté, et plus ça enracine dans notre cœur cette liberté. Et donc, pourquoi c'est si important aujourd'hui de parler de la sortie d'Égypte? Eh bien, en fait, à partir de la sortie d'Égypte, Hachem a dit, maintenant, Shtari Kodem. Mon contrat avec vous, que maintenant vous n'êtes plus des Avdé Paro, les serviteurs de Paro, vous êtes Avdé Hachem, vous êtes mes serviteurs, eh bien, c'est ça qui a permis, c'est à partir de la sortie d'Égypte. À partir de la sortie d'Égypte, eh bien, il n'y a aucune contrainte par rapport au Torah et Mitzvot. Comme le Rabbi précédent, il a dit que le corps, il est en exil, mais tout ce qu'il y a par rapport à Torah et Mitzvot, il n'y a pas de Deazager. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui peut nous dire, qui peut nous contester. Nous, on fait la Torah. Pourquoi? D'où on a cette force-là? Parce qu'on est des Avdei Hachem. À partir du moment qu'on est des Avdei Hachem, Hachem nous a enlevé toutes les mignottes, les kouvim, toutes les barrières pour pouvoir faire son service d'Hachem. Donc c'est pour ça que tous les jours, quand ton Yetzirah vient te dire, tiens, je t'embête, ton patron de société vient te dire non, tu dis non, ici je suis sorti d'Égypte. Et donc à partir du moment où je suis sorti d'Égypte, je suis Eved Hachem. Donc personne n'a rien à me dire. Hachem te donne toutes les forces pour pouvoir sortir. Et donc là, ce qui est important de souligner, c'est Yom Tsetra, le jour de ta sortie d'Égypte. C'est le jour où tu te rappelles que maintenant tu n'es plus l'esclave de Pharaon. Je termine ou... Ouais, il y a beaucoup de... Bon, on va s'arrêter là. Chaim, Chaim, Bracha. Donc ça c'est la réponse. Non, là on a expliqué la réponse. Donc d'un côté, il y a le verset dans Micha, Yemet Tsetra, les jours de ta sortie d'Égypte. Et d'un côté, c'est marqué Yom Tsetra Meretz Mitzrayim. Parce que Yom Tsetra, encore une fois, ça rappelle que tous les jours, on doit se rappeler ce jour-là pour pouvoir sortir d'Égypte, de l'Égypte déjà corporelle, parce que faut savoir, comme le Tanya dans le chapitre Memzaïn, le plus court,
chapitre de Tanya, c'est qu'on sort tous les jours, Bechol Yom Vayom, la Morazaka il rajoute Bechol Yom Vayom, parce qu'on doit sortir du gouffre qui est dans la Shana Zohar, c'est Mashra de Chavia, c'est de la Klippa. Donc il faut sortir. Donc c'est pour cela que c'est important de se rappeler tous les jours. Et d'autre côté, tu as Yemet Setra, les jours de ta sortie, parce que qu'est-ce qui provoque justement la venue Mashiach? C'est finalement quand on se dépasse tous les jours jusqu'à la venue Mashiach qui sera à la Porès. Bezat Hashem, Kaoma. Amen, Chazak. William Cher, mais bon, on va continuer. Chazak. Un grand merci à Israël Halimi. On va tout de suite enchaîner avec Lévi Belamou. Bechava Lévi Belamou. Merci. Soyez indulgents, je n'ai pas trop l'habitude de parler comme ça. Donc on va parler d'un sujet qui concerne ces jours-là sur Chol HaMoed. Donc un sujet précis dans Chol HaMoed sur dans un type de melacha est-ce qu'on a le droit de faire ou pas pendant Chol HaMoed. Parce qu'il faut savoir déjà que les jours de Chol HaMoed, on a l'impression que c'est des jours de semaine, quoi. On prend la voiture, on a nos téléphones, on cuisine, on fait tout en fait. Mais en réalité, les Kharamim, ils ont mis Chol HaMoed. Alors c'est marqué, est-ce que c'est Kharamim ou Netorah, ce qui est interdit. En tout cas, les jours de Chol HaMoed, ça ressemble beaucoup à Shabbat. Seulement, il y a certaines choses, un peu comme Yom Tov, il y a certaines choses qui sont autorisées. Yom Tov, c'est tout ce qui concerne la nourriture. Dans Chol HaMoed, il y a d'autres choses, en plus de la nourriture, qui est aussi autorisé. Par exemple, ce qui concerne les besoins de la fête. Ou bien, une autre chose qui peut être autorisée, c'est quelque chose que si on ne le fait pas tout de suite, on va perdre de l'argent, on va perdre un bien très cher, on va perdre quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on est autorisé à faire certaines mélachot que pendant Chol HaMoed, que Shabbat ou Yom Tov, vous ne pouvez pas les faire. Alors ici dans le Mishnah Berurah, le Siman Taf Kuf Lamed au début des Chol HaMoed, il cite 5 types de choses générales. Vous pourrez voir, c'est toute une introduction qu'il fait. 5 types de choses qui sont permises à Chol HaMoed et les autres interdites. Voilà. Et ensuite, il finit en disant que c'est très important de respecter ces interdits à Chol HaMoed, parce que et de pas. Donc, on vient de voir que les Chaim, ils ont permis certaines choses, mais nous, on ne doit pas se permettre plus que ce que les Chaim, ils ont interdit. Et c'est très important, et jusqu'au point que Chazal et Khamim ils disent que celui qui est Mevazet à Moadot, celui qui méprise les fêtes, c'est-à-dire qui fait des melachot dans lesquels il n'a pas le droit de les faire, alors les Khamim ils ont dit qu'il oved avodat kochavim ou mazalot. Donc c'est comme si on servait à Avodat Zarah, parce qu'on méprise en fait c'est finalement ce que la Torah a demandé et ce que les Khamim ils ont demandé. Donc ça c'est pour la partie un peu, on va pas dire négative, mais la partie shlili, la partie ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et dans ce qu'on doit faire Chol HaMoed, c'est très important d'honorer Chol HaMoed comme un Shabbat. C'est-à-dire qu'on doit bien manger, bien boire, faire des repas. Alors il n'y a pas une mitzvah d'Afka de manger du pain, mais c'est un très bon inyan, ou de la matzah à Pessah. Il y a un interdit de jeûner par contre, mais la meilleure chose c'est de faire des repas jour et nuit avec de la matzah. Également, dans l'honneur qu'on peut donner à la fête, c'est de s'habiller comme à Shabbat. Donc, on met le sartouk, on fait comme si c'était Shabbat dans nos vêtements aussi. Et évidemment se réjouir, parce que Samarta Bechagecha, c'est une fête, donc on a la mitzvah de se réjouir. Donc comme ça, c'est une introduction au sujet de Chol HaMoed en général. Donc nous, ce qu'on va parler maintenant, c'est, donc on a vu certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc dans les choses qu'on n'a pas le droit de faire à Chol HaMoed, donc on a par exemple tout ce qui concerne la srora, c'est-à-dire les affaires, le business, faire des choses pour gagner de l'argent, ça c'est interdit. Également,
c'était un petit exemple comme ça. Il y a une marloquette entre Mechaber et Rama si on a le droit de se couper les ongles ou les cheveux. Le Rama il interdit, et le Mechaber il permet. Maintenant, si c'est pour une femme, par exemple, plutôt mitzvah, donc on a vu que des choses qui sont pour le besoin de la fête, ou là en l'occurrence c'est une femme qui doit se rendre au mikvé, par exemple, donc elle pourrait se couper les ongles. Donc alors une autre chose qui est interdite, ça par contre d'après tout le monde, à Chol HaMoed, c'est de construire. Ce qui concerne le binyan, construire des maisons, peu importe quoi, des immeubles, des mikvés, peu importe. Ok. Parce que tous les exemples que j'ai cités, ça concerne des choses qui sont qu'il faut avoir une certaine maîtrise pour les faire. On ne peut pas les faire, c'est ce qu'on appelle Masouman, c'est quelqu'un qui est expérimenté qui doit les faire. Mais construire quelque chose, un petit objet ou assembler quelque chose, c'est pas tellement compliqué, mais assez idiote, ce qu'on appelle une chose que n'importe qui pourrait faire. Dans ce cas-là, il pourrait avoir plus d'ouverture. Alors, il y a aussi un principe, comme dans Shabbat, c'est que tout ce qu'un juif n'a pas le droit de faire, pendant Shabbat ou Chol HaMoed ou Yom Tov, tout ce qu'un juif n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit aussi de demander à un non-juif de le faire à notre place. C'est-à-dire que je ne peux pas demander à un non-juif, construis-moi ma maison pendant Chol HaMoed. Pourquoi ? Parce que c'est interdit pour moi de le faire. Donc le non-juif ne pourra pas le faire. Dans Shabbat, on voit beaucoup ce sujet-là. Dans Chol HaMoed aussi, c'est Siman Taf Kuf Mem Gimel, dans le Shulchan Aruch, 543. On voit clairement que c'est écrit Kol Davar She'asur La'asoto, Asur Lomar Le'enu Yeji La'asoto. Mais dans Shabbat, il y a certaines permissions. On a certains cas de figure. On pourrait, par exemple, demander à un goy de faire une melacha des Rabbanan, c'est la plus connue, c'est connu. Demander à un non-juif de faire une melacha qui est interdite d'ordre rabbinique pour une mitzvah. Pour ça, c'est autorisé pendant Shabbat. Donc évidemment, pour Chol HaMoed aussi, ce serait autorisé. Alors selon la Shita qui dit que tout ce qui est interdit à Chol HaMoed, c'est seulement midei Rabbanan, alors on pourrait demander n'importe quoi à un goy de faire si c'est pour une mitzvah. Même des choses qui seront devraient être, par exemple, construire une choule, c'est pour une mitzvah. Donc on pourrait par exemple demander à un goy de le faire d'après ça pendant Chol HaMoed, parce que si on dit que c'est des Rabbanan, mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Ok. Alors, dans Shabbat, dans les Chod de Shabbat, au début, on voit que employer un goy, employer un non-juif pour faire des travaux pour nous pendant Shabbat. Alors il y a plusieurs cas de figure de comment on va demander au goy. On va parler de deux principales. Il y a ce qu'on appelle Kablanout, c'est-à-dire qu'on va demander à un non-juif, on va employer une personne pour nous faire un certain travail, on va la payer pour ce travail-là. Et il y a ce qu'on appelle Sririum, c'est-à-dire qu'on va la payer pas pour le travail qu'elle fait, mais évidemment c'est pour le travail, mais on va pas la payer en fonction du travail qu'elle fait, mais en fonction du temps qu'elle a passé dessus. Donc par exemple à la journée, ou au mois, ou à l'année, tu as passé tant de jours, donc je te paye tant de mois, tant d'années. C'est deux façons de faire. Il y a aussi d'autres dans les champs, par exemple il y a Rissout, on va parler de ces deux-là. Alors le Shulchan Aruch il dit directement que employer un non-juif, faire une melacha et le payer au mois, par exemple, ou au jour, sririum, c'est interdit. On n'a pas le droit parce que le goy, quand il fait ça, le non-juif, quand il le fait pas vraiment pour lui, il le fait en fait pour faire le travail qui est demandé par le juif. Donc il le fait finalement pour le juif et c'est interdit. Mais s'il est payé Meroche, où il est l'interdiction? Quoi? S'il est payé Meroche. Il paye avant? Oui. Ça change pas. S'il y a un S'il est payé contrat à la avec journée. lui pour Je toute vais l'année. expliquer. Par contre, employer un non-juif de faire quelque chose, un travail, et qu'il le fait et en fonction de ce qu'il fait À la tâche. à la tâche, sur ça il est payé. Ça serait autorisé parce que lui il le fait, il veut le faire très rapidement, il le fait pour gagner, pour lui-même, pour gagner l'argent. Alors, la différence c'est que quand c'est par exemple au mois,
Alors le non-juif, il n'a pas intérêt à finir le travail, il doit juste passer du temps dessus. En fonction du temps qu'il a passé, il est payé. Donc finalement, c'est pour le juif. Alors que quand il le fait, quand il sait que dès qu'il va finir cette tâche, ou même s'il est payé avant, ça ne change pas. Mais en tout cas, il est payé en fonction de la tâche qu'il fait. Il va être rémunéré sur ça, donc il va vouloir le finir vite pour après prendre une autre tâche et finir vite. Donc il fait vraiment pour lui. Donc ça, dans ce cas-là, ça devrait être autorisé normalement. C'est un cas qui devrait être autorisé. Et qui est dans certains cas autorisé, on va voir tout de suite. Alors dans le cas donc de Kablanout, payé à la tâche, donc on a dit que ça devrait être autorisé puisque le non-juif il le fait pour lui et pas pour le juif. Et il le fait entièrement pour lui. Il y a certains cas où les Chachamim ils ont dit quand même c'est interdit. C'est quoi ces cas-là? C'est si on sait très bien, les gens qui vont passer, ils vont voir le non-juif le faire et ils vont dire bah il le fait pour le juif. Et donc il y a un problème de ce qu'on appelle marétaïn, c'est-à-dire que les gens qui vont passer et voir ce goy faire le travail, ils vont penser qu'il le fait pour le juif et faire un travail pour un juif, c'est interdit. Donc ils vont dire ce juif-là il est en train de faire une avéra. Donc après ils ont interdit ça. Alors si les goïms ils vont penser, les personnes qui vont voir cette action-là, ce non-juif faire ce travail, ils vont penser qu'il le fait en tant que kablanout. Alors kablanout c'est autorisé on a dit, donc il n'y a pas de problème, il pourra le faire. Le problème c'est que les personnes qui vont voir cette action, par exemple, un non-juif il fait des travaux, par exemple dans une maison de quelqu'un, il refait la peinture par exemple. Alors, les gens qui vont voir ça, ils vont se dire bah, il est employé à la journée. Sûrement qu'il est employé à la journée. Et donc, employé à la journée, on a dit c'est interdit. Donc, dans ce cas-là, ce serait interdit d'employer ce non-juif, même en tant que kablanout. Par exemple, une personne elle veut demander à un non-juif de reprendre la peinture chez elle, elle lui dit voilà, tu fais toute cette pièce et je te paye tant. Alors, c'est kablanout, normalement c'est autorisé. Mais comme les gens qui vont voir, ils vont penser que le non-juif il est employé à la journée, ça c'est interdit. Donc Mishum Maretaïn, à cause de problèmes de vision, c'est interdit. Donc la même chose pour Chol HaMoed. On revient à Chol HaMoed. Ça devrait être la même chose pour Chol HaMoed que employer alors, puisque dans ce cas-là, tout ce qui est interdit Shabbat, c'est aussi interdit Chol HaMoed. Donc faire de la peinture, c'est interdit Shabbat, c'est aussi interdit Chol HaMoed. Par un goy aussi. Donc pareil entre Kablanout et Sririum. Mais employer un goy pendant Chol HaMoed, même en étant payé à la tâche, ce serait interdit à cause de Maretaïn de Sririum. Je dois traduire ou laisse-moi j'explique. Ok, donc ça c'est dans Shabbat. Alors dans Shabbat, les térim, les permissions qu'on pourrait avoir, ce serait par exemple, évidemment dans Kablanout, dans Sririum il n'y a pas d'éther, c'est toujours interdit, mais dans Kablanout, dans employé à la tâche, ce serait si dans quelque chose qui n'est pas relié au Mechoubar la Karka, qui n'est pas relié au sol, c'est-à-dire que c'est sur des objets, par exemple, un gars il va prendre un objet, nous faire un travail dessus et nous le ramener. Alors puisqu'il ne le fait pas, et bien sûr qu'il ne le fasse pas dans la maison de juif, donc là les gens ils vont pas forcément savoir que c'est cet objet, le gars il fait le travail pour un juif, donc c'est autorisé, il n'y a pas de problème de marétaïn, il pourra le faire et le rendre. Ou alors, autre cas de figure, ce serait si le gars il a le temps de. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà, en tout cas, il faut savoir qu'il y a des cas où il n'y a pas de problème de marétaïn, par exemple dans ce cas-là, où c'est détaché du sol. Ou alors, parce que quand c'est attaché au sol, en fait, on sait que c'est un bien immobilier et les gens ils savent que c'est aux juifs, c'est appartient aux juifs, tout le monde sait, en général. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Ou alors il peut y avoir un autre cas de figure pendant Shabbat, où ce serait permis même dans une construction, par exemple d'un immeuble ou sur un champ ou quelque chose qui est vraiment relié au sol, ce serait quand c'est en dehors du troum, en dehors des 2000 amotes qu'on n'a pas le droit de franchir pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'aller au-delà de 2000 amotes de la ville, environ 1 km. Donc puisqu'on n'a pas le droit d'aller là-bas,
c'est impossible qu'il y ait un juif qui voit ce qui se passe là-bas, parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Et donc, on aurait le droit d'employer un goy dans ces endroits-là qui sont retirés de la ville pour nous faire un travail à nous pendant Shabbat. Voilà, c'est certains exemples. Par contre, cet exemple-là, en dehors du trou, alors Shabbat, on n'a pas le droit d'aller en dehors du trou. Par contre, Chol HaMoed, on a le droit de dépasser, on va où on veut sur Chol HaMoed. On prend la voiture, on peut se balader où on veut. Et au contraire, les gens ils se baladent à Chol HaMoed. Donc cette permission-là, donc c'est un cas où Chol HaMoed c'est encore plus grave que Shabbat, parce que cette permission-là, en dehors du troum, qu'on a le droit pendant Shabbat, parce que les gens, il n'y a pas de marétaïm, parce que les gens ils y vont pas, ils n'ont pas le droit d'y aller, Chol HaMoed on l'a pas. Le problème de faire construire, même pendant Chol HaMoed ce serait interdit, en dehors du troum. Finir Ok. Ok, alors maintenant, pour finir, donc on a vu que Chol HaMoed c'était plus dans ce cas-là c'est plus grave, mais on va donner quand même certains hétérim pendant Chol HaMoed qu'il n'y a pas qu'on ne pourra pas forcément avoir pendant Shabbat. Alors on voit une contradiction, le Noda Yehuda il ramène une contradiction entre Shulchan Aruch qui contredit ce qu'il y a dans Yerushalmi. On voit que le Shulchan Aruch il interdit dans une ville où par exemple personne ne sait que certaine maison elle appartient à un juif. Non pardon, où tout le monde sait. Non, tout le monde sait que c'est aux juifs, mais tout le monde sait aussi qu'il a employé le goy en tant que kablanout. Alors Shulchan Aruch il dit c'est quand même interdit. Ah mais il n'y a pas de marathon, tout le monde sait que c'est kablanout. Et non, pourquoi c'est interdit? Parce qu'il y a le problème des invités qui vont venir et qui vont voir et qui vont penser que c'est Sririum, donc ils vont interdire. Et il y a une mara par contre dans Yerushalmi sur Shvi'it, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas elle dit qu'on n'est pas prochèche les orchim. Donc a priori le Noda Yehuda ça contredit. Ici on voit qu'on est prochèche, on craint les invités qui vont penser quelque chose, et dans Yerushalmi on ne craint pas aux invités. Le Noda Yehuda répond que c'est vrai, mais Chol HaMoed, là on est entre Shvi'it et Shabbat, mais Shvi'it on craint pas les invités, alors que Shabbat on craint. Shvi'it c'est plus calme, c'est plus léger que Shabbat. Alors il dit pareil ici, on pourrait dire que entre Shabbat et Chol HaMoed c'est plus calme, donc on craint pas les invités. Donc ça nous donne un repère ici, quand on sait très bien dans une ville que tout le monde sait qu'on emploie les gens que en kablanout, à la tâche, donc ce serait autorisé. Il y a aussi une autre permission où le Shoutar Radas il dit que en réalité le problème de Marété, ok c'est un problème, mais en vrai les gens, s'il y a une façon de se dire lui il fait en tant que quelque chose de permis, alors c'est aussi permis. Alors ils vont penser comme ça, excusez-moi. Les gens ils vont se dire sûrement qu'il fait de la façon permise. Mais pourquoi il y a ce problème de Marétéine? Parce que quand dans la majorité des endroits c'est Besririum, c'est employé à la journée, alors les gens ils vont voir, ils vont dire c'est sûr c'est Besririum, parce qu'ils vont même pas réfléchir, ils vont dire bon c'est Besririum, c'est tout le temps comme ça. Mais si c'est un endroit où c'est kablanout, alors ils vont sûrement penser, juger bien un juif, alors ils vont se dire non il a fait de la façon permise, il a fait kablanout. Et donc c'est pour ça il dit encore plus que le Noda Yehuda que les endroits où c'est permis, il n'y a pas de problème que Chol HaMoed c'est plus cal ou pas. C'est que les endroits où la majorité où tout le monde fait en tant que kablanout, ce sera autorisé dans ce cas-là même Shabbat, puisque les gens, comme il vient de dire juste avant, ils vont juger bien la personne. Donc c'est vrai que donc pour finir, le Igrot Moshe, Moshe Feinstein, il a donné des hétérim de faire construire. Donc il dit que de nos jours, le Rov, voire pratiquement tout le monde, quand on veut faire construire quelque chose, c'est Bekablanout, c'est plus Sririum. C'est-à-dire qu'on va prendre une société qui va nous faire combien ça coûte de faire construire une maison, combien ça coûte de faire telle tâche, on va payer. Après eux, la société, ils vont employer sûrement des personnes en Sririum, sûrement que les employés de la société, oui, mais nous, on paye à la société, c'est Kablanout.
Donc il a autorisé dans un shoot là-bas que certaines gens qu'on lui a demandé de faire construire des choses. Je pense que c'était pour un mikvé là-bas qu'il devait faire pendant Chol Hamoed. Il avait autorisé de le faire faire Misriram grâce au Térim qu'on vient de voir Nadav Yehuda et Shuta Radas. Il a autorisé là-bas de faire ça par des goïms bien sûr pendant Chol Hamoed. Pas Shabbat mais Chol Hamoed. Hazak. Je l'attends. Combien de temps on a là? Encore 2 personnes? Un grand Yeshar Koach à Lévi Benamour, Hazak Baruch. On va tout de suite continuer le Kins Torah. Je vais inviter le Rav Menachem Mendel Alimi, Bechavod. Moed, on va essayer de faire vite. On va parler d'un petit Nyan qui est Noga le Maaseh. Qu'on rencontre souvent, et c'est une suga qui a été parlée beaucoup dans Minagé Chabad, sur le cas de est-ce que quelqu'un qui arrive en retard à la choule, et le cas ils ont déjà fait, ils commencent déjà à faire Hallel. Est-ce qu'il continue à faire, est-ce qu'il fait Hallel avec le Tzibour ou il fait la Tfila dans l'ordre? S'il arrive en retard à la choule. Hein? S'il arrive en retard à la choule. Oui. Donc on a toujours entendu parler, est-ce que c'est Khatsi Hallel, pas Hallel Shalem, à chaque fois, il y en a qui pensent comme ça. Autrement, même dans Chabad, tout ça, ça vient dans une lettre du Rabbi. La lettre, elle est comme ça. Quelqu'un, il écrit au Rabbi, par rapport à dire Hallel avant la Tfila. Le Rabbi il dit comme ça, une aura j'ai pas entendu une aura comme ça clairement de mon beau-père, mais on raconte au nom des Chassidim que même que nos maîtres, Rabotenu Nessienu, ils faisaient attention que Tfilat Shabbat, ils étaient marichim dans la Tfila, ils faisaient la Tfila longtemps, marichut avec des grandes kavanot. Quand ça arrivait Yom Tov, ils faisaient tout en sorte pour terminer la Tfila de Shacharit avec le Tzibour pour dire Hallel avec eux. Donc ça c'est la lettre. De cette lettre-là, on peut la tourner dans tous les sens. De cette lettre-là, il y en a qui ont voulu dire, donc tu vois qu'on ne peut pas faire, le Rabbi dit à quelqu'un il demande la question de faire Hallel avant la Tfila, et le Rabbi lui dit, fais en tout en sorte de faire Hallel, faire la Tfila, termine, fais le Hallel avec le Tzibour. Donc le Rabbi Rachab lui-même, il ne faisait pas cet ordre-là, comme ça ils vont comprendre. Donc, si tu arrives en retard à la choule, tu fais d'après le seder de la Tfila. D'accord? Ça, c'est une des havanotes qu'on peut avoir. Alors là, je vais reprendre un peu la Sugia. Biktsara, dans l'Admour Azaken. J'aurais besoin de Chelek Gimel et Chelek Aleph dans l'Admour Azaken. Il y a 2 endroits dans l'Admour Azaken. Merci beaucoup. On sait que Rosh Chodesh, le Hallel de Rosh Chodesh, il est un peu spécial, c'est le Khatsi Hallel qu'on fait. Il y a une grande marloquette, comment on fait, est-ce qu'on fait la bracha ou pas, les Sfaradim, les Ashkenazim. Dans le Shulchan Aruch, il y a 3 shitot. Dans Siman Tav Chav Bet, Seif Bet, là, il y a une shita que si on est Betsibour, on fait la bracha, si on est Beyachid, on ne fait pas la bracha. Il y a une shita que même avec le Tzibour, on ne fait pas la bracha, et comme ça les Sfaradim ils font. Que quand c'est Khatsi Hallel, ils ne font pas la bracha. Et le Ramo, il emmène, il y en a qui disent que même un Yachid, il fait la bracha. Et comme ça, on a la coutume, les Ashkenazim, que même un Yachid, il fait la bracha. Maintenant, il dit le Ramo, il faut faire attention quand même de faire la bracha avec le Tzibour. Rosh Chodesh, de faire la bracha avec le Tzibour. Il explique sur ça le Gaon de Vilna. Il dit pour être Rochesh, pourquoi il veut qu'on fait la bracha avec le Tzibour, un Yachid? Pour être Rochesh à la Shita, qu'on peut faire que la bracha s'il y a un Tzibour. Au moins qu'on tient comme ça, c'est bien de faire.
Donc on voit que c'est pour éviter de rentrer dans des sfekot, il te dit essaye de tout faire en sorte quand c'est un Chatzi Halel de faire un bracha avec le tzibur. Sur ça le Magen Avraham il emmène, il dit comme ça. Quelqu'un qui arrive en retard, il doit faire la bracha, il doit faire le Halel avec le tzibur. Quelqu'un qui arrive en retard à la choule, il doit faire le bracha avec le tzibur. Donc c'est plus que ça. Il dit quelqu'un qui est même pendant son psuké des Imra, si c'est un Chatzi Halel qu'on ne fait pas la bracha au début, hein, qui fait le Halel avec le tzibur. Donc pour ceux qui connaissent que le Shulchan Aruch, tout ça, ils n'ont pas de she'ela bichlal. Ils savent très bien que le Halel avec le tzibur, c'est quelque chose qui est très très important. Toute la question elle est pour nous les Chabad qu'on a ce Mirtav du Rabbi. Alors, il y a dans l'Admour HaZaken, dans Ilchot Pesach, il nous dit l'Admour HaZaken, il nous précise bien quelque chose, dans Siman Taf Pechet. L'Admour HaZaken, il nous dit que le Hallel qu'on fait Pesach, faut savoir, alors il nous dit comme ça. Tout le jour, c'est Seif Gimel. Toute la journée, Hallel, il est caché pour le Hallel. Depuis Amoud HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim. Que si on n'a pas fait tout de suite à Shacharit le Hallel, on a toute la journée pour faire le Hallel. Le Khatrila, il ne faut pas le faire trop tôt avant le Netz, mais si tu l'as fait, tu es quand même Yatsa. La mitzvah mina moufrar, c'est de le faire avec le Tzibur. Il explique pourquoi. Parce que là, ici, il n'y a pas un problème de Khatsi Hallel. Ça, c'est le Hallel de Pessah. Le Hallel de Pessah, il dit pourquoi c'est important quand même de le faire avec Tzibur. C'est parce qu'on dit Odou Lachem, Berabim. Anna, on doit répondre. Donc, il dit c'est important de faire avec le tzibur. Donc on voit un Rosh Chodesh normal, il y a deux raisons pourquoi c'est bien de faire Hallel avec le tzibur. Un, parce qu'on doit être Rochesh à la Shita de ceux qui pensent que quand on n'est pas Betzibur, on ne peut pas faire la bracha. Deux, quand c'est Bichlal, il y a un lien que quand on répond ensemble, on dit Odou Lachem Kitov, Odou Anna après le Shaliyat Tzibur. Quand c'est un jour de fête normale, il n'y a qu'une raison, c'est la raison principale, c'est pour dire Odou, comme ça qu'on fait le Hallel Shalem, Odou et Anna Hashem qu'on le fait avec le Shaliyat Tzibur. Il dit maintenant, alors il emmène que dans Siman Taf Pechet, que s'il a pari, il emmène ce din du Magen Avraham, que s'il n'a pas fait, et le temps il va pas passer, il n'y a pas un problème de Zman Kriyat Shema, qu'il a qu'à le faire avant. Avant quoi? Avant la tfila. Avec le tzibur. Avec le tzibur. Aussi dans Ilchot, dans Siman, Kuflamed Aleph, dans Orach Chaim, il parle aussi de ça. Le Ramo, le Shulchan Aruch Admor HaZaken, il nous dit que quand on est dans la maison d'un endeuillé, Bar Minan, alors on fait pas le Hallel, mais quand on sort de la maison, on fait le Hallel. Il dit c'est pas comme Tachanoun. Tachanoun, c'est tout de suite le moment. Tachanoun, il dit comme ça Admor HaZaken, le Zman de Tachanoun, il est après l'Amida. Par contre, le Hallel, il n'est pas lié avec l'Amida. Il est appuyé. Alors pourquoi on le fait? Il dit Admor HaZaken, parce que Mishum Zrizim Magdimim le Mitzvot. On le fait tout de suite quand on le peut, alors on le fait tout de suite après Shacharit. Dans ça, on peut expliquer pourquoi on le fait après Shacharit. Parce que, bon, et à Shacharit, c'est-à-dire Vesheno, c'est-à-dire Kodem, c'est en plus une mitzvah overet, il y a le Zman de Tfilat Shacharit, c'est pour ça qu'ils ont mis le Hallel après le Shacharit. Mais le Hallel, il n'est pas lié avec la Tfila. Alors, comment ils sont arrivés maintenant dans ceux qui expliquent le Miktav du Rabbi de dire que peut-être il faut faire d'après le Seder. Ils disent parce qu'on connaît un Kafachaim. Kafachaim, il emmène au nom du Shlamet Tzibur, qui emmène au nom du Harizal. Il dit comme ça que le Harizal, il emmène tout le din que j'ai emmené, du Rameau, du Magen Avraham. Que si on arrive en retard à la choule, on fait déjà le Hallel. Après, il emmène le deuxième dîner. Même si tu te trouves à Psuke des Imra, alors tu fais pendant Psuke des Imra. Après, il emmène, mais le Harizal, il n'est pas content de tout ça. Quand on voit dans le texte lui-même,
il emmène, le Harizal n'est pas content, il emmène ça après à la fin de tout. Alors, si le Harizal, alors ils ont dit voilà, si tu fais maintenant la tfila, comment ils ont compris maintenant dans les Rabban et Chabad, ceux qui pensent qu'il faut faire le Hallel toujours, on ne peut pas faire le Hallel avant la tfila, parce que l'Harizal il veut que ça soit toujours dans l'ordre. C'est dans Siman Nunbet, normalement les Sfaradim ils arrivent quand ils remarquent qu'ils sont en retard, ils arrivent, ils font tout de suite la tfila, pour faire la Hamida avec le Tzibour. Par contre, ça emmenait que le Maguid, il a dit au Beth Yosef que c'est pas bien de faire ça, de changer, de rattraper après la tfila, c'est bien de faire en ordre, c'est le Seder et tout ça. Alors ils ont dit, voilà la même chose, le Hallel, c'est le Seder de la tfila. Donc comme c'est le Seder de la tfila, on le fait après Shacharit, alors il ne faut pas changer, le Harizal, il est contre qu'on change, comme ça on fait des choses avant, alors que c'est lié après. Alors quand on voit dans les Mekorot, on sait très bien que la tfila le Hallel, il n'est pas lié du tout avec la tfila de Shacharit. On l'a mis à Tfila de Shachari parce que Mishum Zrizi Magdimi le Mitzvot. On n'a pas fait Titkavel encore. Hein? On n'a pas fait Titkavel. Et alors? Ça fait des pas fini. Mais oui, tu le fais, même des fois tu es avant Moussaf. Mais il n'est pas lié, le Hallel, il n'est pas lié Benyan avec la Tfila. Et même, alors, et quand on est Medayak dans les mots du. Quand on est Medayak dans les mots sur le Harizal, sur ce Shtamet Tzibour, c'est quand il emmène ce din-là que le Harizal n'est pas content. Quand ceux qui font le Hallel pendant Psuké des Imra. Mais si tu ne fais pas le Hallel pendant Psuké des Imra, tu le fais avant la Tfila, ça, sur ça, jamais le Harizal il a parlé. Et vraiment, le Kafachen, il emmène ça. Il emmène ça aussi, le Kafar Chaim, ce Shtamet Tzibour, il emmène tout le din du Magen Avraham. Et le din Aleph et le din Bet. Si maintenant il aurait pensé que le Harizal il parle sur le Khatrila, il ne faut pas échanger le Seder, alors il aurait dû à peine dire sur le début du Magen Avraham, quand il a parlé du din de que quand il arrive avant en retard, non, le Harizal il n'est pas content, il n'emmène pas ça à ce niveau-là. Il l'emmène seulement après qu'il a emmené le deuxième din du Magen Avraham. Donc, non, mais Yesh Bichlam Mataymané dans le premier, s'il aurait emmené que le premier din. Donc, c'est Vadaï, alors, que ce din-là, donc, le mas, c'est comment, pour ce pilpoul-là, pour le mas, c'est emmener le mas, c'est quelqu'un qui arrive. Pourquoi alors le rabbi lui a dit à cette personne-là de ne pas faire? Parce que le khatrila, de ne pas faire comme le chachamim, ils ont été noeg, de faire, il faut faire le halal après shacharit. Parce que comme c'est mitzvah overet, et c'est tadir vesheno tadir. Mais quelqu'un il est arrivé en retard, que sur ça, les chachamim, ils n'ont pas parlé. Alors là, il y a le tzibour qu'ils ont déjà commencé, fais avec le tzibour, fais halal avec le tzibour. Et chatzi halal et halal shalem. C'est un petit nyan qu'on avait parlé. La lettre du rabbi, elle parle pas d'une personne qui arrive en retard. Non, c'était une personne qui voulait faire une anaga kavua comme ça. Alors Rabbi dit non, prier barichout, mais de faire le halal avant. Rabbi dit voilà, le rabotenu nous, il faisait toujours en sorte de ne pas faire ça. Si on a Psuké des Imra, on peut. Le khatrila, ça sortirait que non. Voilà, quand tu es dans Psuké des Imra, non. Je termine, c'était un petit nian qu'on avait parlé avec mon père il y a 1 an de ça. Voilà, j'ai. On va accélérer la venue du Mashiach. Chazak, grand Yishar Koach. On va clôturer le Kinus Torah, Acharon Chaviv. Le dernier chéri, on va appeler le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Bet Levi Yitzhak, le Rav Rachami Malimi. On va aller vite alors. Non, prends ton temps. Attends. Ouais. Attends. Moi je vais vous parler sur un cas qui peut arriver de nos jours aussi. C'est si une personne elle loue une maison par Airbnb ou peu importe, la veille de Pessah. D'accord? Elle loue la maison la veille de Pessah. Et maintenant c'est le matin. D'accord? Donc normalement le soir, elle a loué un juif. Donc c'est sûr que le juif il a fait la misa de Bdikat Hametz.
ou est-ce que ce juif-là, il n'a pas fait l'abdika de Biur Chametz? Est-ce que donc je dois moi la faire, ou je ne dois pas la faire? On est la veille de Pessah, le matin. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un juif qui est parti pour un hôtel, mais l'hôtel il commençait juste la veille de Pessah, et donc lui il ne pouvait pas arriver juste la veille de Pessah, c'était un peu loin. Il a pris un Airbnb, et c'était un juif, un jour avant. Bon, c'était pas tout à fait le même cas, mais il a pris un Airbnb un jour avant, pour qu'après, le soir de Pessah, il soit à l'hôtel, etc., qu'il avait loué. Mais en tous les cas, donc la question qui est, si jamais il avait pris le Airbnb le matin, ou bien alors il avait loué à la maison à un juif, le matin du 14 Nissan. Et c'est un juif, est-ce qu'il doit faire l'abdika ou est-ce qu'il ne doit pas faire l'abdika? Est-ce que la maison, elle est... On peut poser la question d'une façon différente. Est-ce que l'abdika Trametz, est-ce que l'abdika que les Khamim nous ont dit, est-ce qu'elle dépend du propriétaire du Hametz ou est-ce qu'elle dépend du propriétaire de la maison? Quand on a loué la maison, c'est à nous maintenant la maison. D'accord? Donc, c'est à nous de faire l'abdika. Ou bien, alors, je dis, non, c'est au propriétaire du Hametz. C'est à qui il appartient le Hametz dans cette maison? Il appartient à celui qui était là auparavant. Donc, normalement, c'était lui ou est-ce que c'est moi qui devais faire cette bdika? Cette question-là, elle a été posée dans la Gemara. Baoumine, la Gemara nous dit, ils ont posé la question, Baoumine mi Rav Nachman bar Yitzhak. Ils ont posé la question à Rav Nachman bar Yitzhak, à Maskir Baït le Chavero be'arba asar. Il a loué la maison de son ami le 14 Nissan. Chaskato Badouk ou un Chaskato Badouk? Est-ce que la maison a une chazaka qu'elle est vérifiée, Badouk, ou est-ce qu'elle n'a pas été vérifiée? Les maïs nafkamina, quelle différence? Quel est le deal qui va sortir de là? Bien, premièrement, les chaloulés. Il va demander, est-ce qu'il doit demander au propriétaire, est-ce que tu l'as vérifié ou pas? Et sinon, s'il ne peut pas, là, il choulait, il touré. Et s'il ne peut pas demander, ben, il doit se fatiguer à lui vérifier, parce qu'a priori, comme ça Rachid explique, a priori la maison elle n'a pas été vérifiée, on ne sait pas. En tous les cas, quelle chazaka elle a à la maison jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, elle avait une chazaka qui avait du chametz dedans, puisqu'on mange du chametz toute l'année. Donc jusqu'à maintenant, elle avait une chazaka qui était avec du chametz. Maintenant, comment elle est devenue cette maison? Par l'abdika, mais on ne sait pas s'il a fait l'abdika ou pas, on ne peut pas lui demander. Donc, si on ne peut pas lui demander, on avait une chazaka qu'elle avait jusqu'à maintenant, elle avait du chametz, je dois vérifier. Comme ça, la Gemara a dit. Rav Nachman, il leur a dit, Tanitoua. Ça, c'est une question facile, ça, on l'a déjà enseigné dans la Mishnah. On nous a enseigné ça. Quel est l'enseignement qu'on nous a enseigné? Eh ben voilà. Akon et Manim, Al Biur Chametz. Tout le monde est cru, on croit tout le monde, qu'il y a eu le Biur Chametz. Afilou Nashim, Afilou Avadim, Afilou Ktanim. Même les femmes, même les enfants, même les esclaves, ils sont tous crus s'ils viennent et nous disent oui, la maison elle a été vérifiée, on le croit, ça suffit, ma pays. Donc, Rav Nachman nous dit pourquoi on les croit? C'est des gens qui sont sous la doute. Normalement, ils ne sont pas cachés pour témoigner. Et s'ils ne sont pas cachés pour témoigner, comment ça se fait qu'on les croit? C'est que là, on a une preuve que la maison, elle a une chazaka de Badouk. Et c'est pour ça. Agmara, elle dit, Nachman, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi? Parce que c'est simple. Si la maison, elle a une chazaka de Badouk, si la maison, elle est vérifiée, on n'a pas besoin de rien faire. Pourquoi tu demandes? Pourquoi les femmes, ils sont crues? Ils n'ont pas besoin d'être crus. Pourquoi la Mishnah vient nous dire les femmes ils sont crus, les esclaves ils sont crus, les enfants on les croit? S'ils nous disent qu'elle est vérifiée, je ne crois pas. Je n'ai pas besoin d'eux. Je crois que la maison elle est Badouk. Elle a une chazaka de Badouk. Alors on est passé le 14, il y a un juif qui avait cette maison-là. Donc a priori,
la preuve qu'il a voulu rapporter, ça s'est renforcé contre lui. Il n'y a pas eu de preuve claire. Et la Gemara a dit, ben alors, dans quel cas on parle ici? Quand la Mishnah nous dit, les femmes ils sont crues de nous dire que la maison elle est... Dans quel cas on parle? On peut te trouver un cas. Le cas il est simple. Le propriétaire, tu lui as demandé, il a dit, j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié, pas chaud. Maintenant vient une femme, elle dit, tu sais quoi? Moi j'ai fait le ménage. Moi je l'ai vérifié. Un enfant il vient et dit, mais moi j'ai fait l'abdika. Lui le propriétaire, moi j'ai fait l'abdika. Sa femme, son enfant, etc. Là la Mishnah nous dit, même ça, ils sont crus. Même les enfants, la femme, ils sont crus. Il nous apporte un témoignage. Même si l'autre il nous a dit, non, j'ai pas vérifié. Donc c'est un cas spécial. En tous les cas, il n'y a pas une preuve claire. Est-ce que la maison elle est Bechiskat Badou ou est-ce qu'elle n'est pas Bechiskat Badou? On ne sait pas. On reste dans le... Alors la Gemara, elle va essayer de chercher un peu plus loin. Et elle va dire un mot intéressant. Elle va dire, mais peut-être que chaque juif, c'est un juif qui a une casquette cacheroute. C'est un juif qui est minime, des mains minimes, etc. Et donc c'est sûr qu'un juif, il va faire qu'est-ce que les Khamim ils ont dit de faire l'abdika, donc c'est sûr qu'il va faire l'abdika. Il a cette chazaka de cacheroute que faire de ce que les Khamim ils ont dit. Et donc lui, la maison, elle est badou, il a fait. La preuve, la Gemara a dit, une preuve, regarde, s'il y a eu un Shriv Mera, quelqu'un qui était mort, qui était malade, etc., est mort, et il a laissé des fruits, il avait plein de cajots de fruits, est-ce qu'il y a eu le Troumot ou les Maaserot? Est-ce qu'il a prélevé Trouma ou Maaser, ou il n'a pas prélevé Trouma ou Maaser? Est-ce qu'on a le droit de manger ça, ou est-ce qu'on n'a pas le droit de manger ça? Bon, elle te dit, on a le droit de manger ça. Chaver, comme c'est un même Torah, c'est sûr qu'il ne va pas laisser Tahat Yado quelque chose qui n'est pas Metukan. Ici aussi, un juif il a une chazaka de kashrut, il ne va pas laisser la maison avec du chametz le soir de Pessah. Et donc, c'est Metukan. Si on tire le trait, on fait les totaux, il y a une grande marloquette dans les Rishonim. Dans les Rishonim, il y a d'abord le Meiri, le Rif et le Rambam, qu'ils disent elle a une chazakat, la maison elle a une chazakat badouk. Rabbeinu David, en abayit, elle n'a pas une chazakat badouk. Rag le Chaver, quand elle a une chazakat badouk, c'est quand c'est un Talmid Chacham. Lui on a dit qu'il a fait le Maaserot et les Trumot. Lui on peut dire qu'il a fait l'abdika de l'autre. Mais les autres, non. Ah, est-ce qu'on peut être Mekil ou est-ce qu'on ne peut pas être Mekil? Il dit oui, on peut être quand même Mekil. Pourquoi? Parce que l'abdika, c'est Midéraban. Donc, on peut rajouter ça et tu dis comme c'est Midérabanan, on peut être Mekil. Parce que d'abord, si c'est un Tamid Chacham, il n'y a rien à être Mekil. C'est la halakha, c'est la maison, elle n'est pas douce. Si c'est pas un Tamid Chacham, c'est Midérabanan, on peut être sommaire que peut-être c'est un bon juif aussi et qu'il a fait. Comme ça il dit. Maintenant, le Maram Khaliwa, lui, il dit non. C'est un vrai safek qu'on n'a pas réussi à soulever dans la Gemara, qu'on n'a pas vraiment tranché dans la Gemara quoi que ce soit. Mais par contre, on a une Mishnah qui peut peut-être nous aider à trancher. C'est quoi cette Mishnah? La Mishnah, c'est, tout le monde connaît, on doit vérifier tous les endroits qu'il y a du Hametz. Maintenant, s'il y a on a vu une Khulda, un rat, qui a pris un morceau, est-ce qu'on doit vérifier toutes les maisons de tous les endroits, etc.
Est-ce qu'on est Rochesh? La Mishnah elle nous dit, est-ce qu'on est Rochesh que peut-être il y a eu un rat qui rentrait dans une maison et qui a fait l'abdika, et donc je devrais refaire encore une fois l'abdika? On dit non, on n'est pas Rochesh. Sinon, tu t'arrêteras jamais de vérifier, revérifier. Si tu crains qu'il y a un rat qui rentrait avec un morceau de pain dans la bouche, peut-être dans ta maison, alors jamais tu vas t'arrêter de faire l'abdika. Dans cette Mishnah, si on regarde la Gemara, qu'est-ce qu'elle explique? Elle dit, tout ça c'est parce que tu n'as pas vu la Khouda rentrer. Mais si tu as vu vraiment le rat rentrer avec un morceau de pain chez toi à la maison, et tu as un safek maintenant. Est-ce qu'il a mangé le pain ou est-ce qu'il n'a pas mangé le pain? Sur ça, tu dois revérifier. Maram Khalva, il dit ici pareil. Tu as une maison qui était une chazaka, qui était chametz, et tu ne sais pas si le propriétaire il a vérifié ou il n'a pas vérifié. Comme on ne sait pas s'il a vérifié ou il n'a pas vérifié, c'est comme pour le rat, tu ne sais pas s'il a mangé ou s'il n'a pas mangé le chametz. Tu dois revérifier. Et Pashtout, tu lui dis voilà, tu as une preuve. Nous, on n'a pas terminé, d'après Rabbi Nachman bar Yitzhak, on n'a pas terminé, mais d'après cette Mishnah, on peut être médagdek dans la Mishnah, que ici aussi, on doit être mahmir, mais malgré tout, si, comme en vérité, l'abdika c'est midera banane, si on fait le bio, si on a fait le bio, hein? Si on fait le bio du chametz, on fait le bitoul du chametz, etc. Tout le bitoul, il est fait. Et donc après, l'abdika, elle est seulement minera banane. Donc sur ça, hein, on peut peut-être être sommaire que c'est bon. Que les rabbanan, ils ont dit ça marche. Il y a un autre avis encore, c'est le Hor-Zaroua. Le Hor-Zaroua, il est beaucoup plus strict. Il faut demander au propriétaire. Si tu ne peux pas demander au propriétaire, tu revérifies. Tu dois revérifier. Shema Amaskir Socher Lobada. De peur, ça fait, de peur que le Socher il n'a pas vérifié. Donc lui, il est plus mahmir et il ne donne pas de kunz pour dire que c'est midera banane ou pas. Et après, le dernier avis que j'ai vu, c'est Talmid de Rashba, qui lui, il dit, Bepashtout, de la Braïta, lui, il dit, on a une preuve qu'elle n'est pas Bechaskat Badouk. Pourquoi? Parce que sinon, pourquoi on aurait cru les femmes? Comme la Mishnah, comme la Gemara, elle a dit au début. Donc la halakha, en abaïd Bechaskat Badouk, et il faut revérifier. Donc on a 4 shittot. On a un shita du Rambam, que la baïd, elle est Becheskat Badouk. On a un shita de Rashi qui dit c'est un safek qui n'a pas été tranché, mais on peut être sommaire sur la chazaka, que comme c'est une chazaka midrabanan. On a le Hor-Zaroua qui est safek qui n'a pas été tranché, mais on doit vérifier quand même, on doit demander, sinon on doit vérifier misafek. Et on a le Da'at Talmid Rashba, que d'après la halakha, la baït, elle n'est pas vérifiée, et donc, dans tous les cas, il faut la vérifier. Maintenant, si on regarde, c'est les 4 opinions. Si on regarde juste maintenant la halakha, dans l'Admour Hazaken, vous allez voir le chidouche, comment l'Admour Hazaken, il apprend la soulia. La beauté du... Comment il rentre tout le monde dans le... la halakha, dans le siman, Tavla Medzaïn, halakha et Eva. Celui qui loue une maison la veille du 14, ou même si c'était le soir, mais après que le propriétaire il a eu le temps de vérifier le chametz. Donc ou le matin, ou même le soir, mais tard dans la nuit. Ou déjà depuis la Tzata Kochavim, le propriétaire il avait le temps déjà de tout faire.
Et donc, et toi maintenant que tu loues la maison, tu ne sais pas s'il a fait l'abdika, imlav, imamaskir, ou ishto, s'il y a sa femme, s'il est là, sa femme, ses enfants dans la ville, il doit leur demander s'ils ont fait l'abdika, comme on a vu. Afalpi, chez derrière Haksherim Livdok, même si c'est vrai que d'une façon générale, un juif il a une chazaka de kashrut, et donc, comme il a une chazaka de kashrut, Stama, il a fait l'abdika. Malgré tout, on est obligé de lui demander, parce que toute l'année, la maison, elle a une chazaka de chametz. Donc, quand est-ce que je dis, d'après le Mourazaken ici, quand est-ce que je dis que j'ai pas besoin du tout, c'est quand il n'y a pas une chazaka qui est négative, une chazaka de pas bien. Il n'y a pas une chazaka négative, donc je lui demande. Mais là, je n'ai pas besoin de lui demander. Mais là, comme il y a une chazaka qui était vraiment négative, qui avait du chametz toute l'année, là, je suis obligé, chayav lishol. ובחזקה זו, שמן הסתם בדקו אותו. Mais la chazaka, elle est, donc, je dois obliger, mais la chazaka, elle est que Mistama, il a vérifié, pour essayer de faire sortir de cette chazakat chametz, elle a nous somrim al chazakat de lechatchila. Donc, lechatchila, on ne doit pas être sommaire sur cette chazaka, on doit demander. Lechatchila, on doit demander. C'est bien de préciser que c'est lechatchila. Im en amaskir velo echad mibne beto beir. Maintenant, s'il n'y a personne, il ne peut pas demander. Alors, un bédiavad comme ça, alors il peut se tenir sur la chazaka, den tzarich livdok, et la bito beyado. Mais, pourquoi? Parce qu'il va faire le bitoul, lui. Il n'a pas besoin de rechercher dans tous les endroits, d'ouvrir tous les placards, etc. Mais qu'est-ce qu'il devra faire? Le bitoul. D'accord? ואם יש בעמדתו בהיר, אפילו אם יודע לנו שהמזכיר בעצמו לא בדק, ואחד בעמדתו. Donc, comme on a dit aussi, rapporte l'Alacha, que si le balabaïd, comme dans la Gemara, si le balabaïd, il te dit que j'ai pas vérifié, mais les enfants, ils lui disent, nous on a vérifié, même sa femme, elle dit qu'on a vérifié, on peut être sommaire sur ça, les khatila. Maintenant, la halacha va. Quand est-ce que je dis tout ça? Quand j'ai réussi à faire le bitoul. Mais si je suis, imlo bitel, maintenant, si jamais la 6e heure elle est passée, donc c'est fini le midi 30, c'était cette année on devait brûler le chametz, cette heure-là elle est passée. Un lolismor al bidika. נשים ועבדים וקטנים וחייב הוא לחזור ולבדוק בכל החדרים הצריכים בדיקה מן התורה. Il doit recommencer, refaire la bdika lui-même, parce que c'est plus maintenant, il n'y a pas de recherche. Il y a une chazaka que la maison elle était tamée, elle était avec du chametz. Maintenant il n'y a pas de possibilité de mettre ça sous une forme de midirabanan parce qu'on a fait le bitoul. Ça reste qu'il y a une vraie chazaka qu'elle est bechametz. Il n'y a plus d'autre solution. Même si la femme va nous dire, et normalement, des fois même dans les Torah, une femme elle est crue, etc. Comme on voit des fois, la femme elle est crue, quand elle peut arranger la chose, et là aussi, elle peut arranger la chose, peut-être qu'elle l'a fait elle-même, elle vient, elle nous dit, j'ai fait. On ne la croit pas, même quand c'est comme ça, on ne la croit pas dans ce cas-là. Pourquoi? Il nous dit, parce que dans l'abdika, il y a une Ticha Gdola, Venashim Atzlaniot. Il y a une grande fatigue à faire ça, et les femmes ils sont un peu feignantes. On vérifie comme ça, Hafif. On a bien vérifié, etc. Donc c'est super et tout, tu peux rentrer, mais non. L'amour Azaken il dit on n'est pas sommaire sur ça. Hein? C'est quoi le matin? Hein? Donc, il faudra recommencer. C'est après la 6e heure. Il faudra recommencer. Quand on regarde bien dans l'Admour Azaken, toutes les chitotes ils sont ramenées ici et l'Admour Azaken il tranche. Donc, dans la halacha de Maaseh, on peut être sommaire sur les femmes
ou sur quoi que ce soit si on va faire un bitoul avant, la 6e heure. Et donc ça va être Midé Rabanan. Midé Rabanan, on peut déjà être sommaire sur qu'il n'y a pas de Hametz, etc., que la maison elle n'est pas double. Les Khatrila, il faut demander aux femmes. S'il n'y a pas de Khatrila, demander aux femmes, ça marche quand même malgré tout. Mais si c'est passé à 6e heure, mettez-vous avec la bougie et le travail de l'abdikat Hametz. Grave. Ça voudrait dire qu'on peut faire Bdika sans bitoul. Si on a dépassé l'heure, on peut faire la Bdika après l'heure de Obligé. bitoul. C'est fini, le bitoul, tu ne peux plus. Si tu trouves du Hametz, tu le prends, tu le brûles. Non, mais alors, mais la Bdika Trametz, si on n'a pas fait le bitoul, on fait le. C'est la Bdika, elle devient de Raïta. Bah oui. Ah, ouais. Qui amène la Mashiach? Un grand écharpe pour Ravalimir, Chazak ou Baruch Hu, tous d'être venus. Si Dieu veut, déjà on va remercier Samy, et Benzaki et Jonathan, et tous les intervenants et les personnes aussi qui ont œuvré pour la réalisation de ce Kinous Torah. Et Bezrat Hashem, de ce Kinous, déjà on va mériter l'avenue du Mashiach. Amen. Et que si Dieu veut, l'année prochaine, on fera un grand Kinous Torah à Yerushalayim Amen. avec le Rabbi à notre tête. Amen.